watch me whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Bonjour et bienvenue pour cette 5e émission de l'Instant Monstre. Alors oui, c'est vrai, ce n'est seulement que la 5e et ça fait à peu près longtemps que je n'ai pas fait cette émission, mais je suis revenue. Donc fêtons ça. Commençons avec la question du jour de la dernière fois. C'était lié environ 5 mois. Oui, 5 mois entre temps, c'est très long et veuillez m'en excuser. Et donc la question était, quelle sorte de fan suis-je? Réponse A, une fan de série. Réponse B, une fan de danse. Réponse C, une fan de dessin. Alors la question est un peu compliquée parce que voilà, je suis un peu deux en même temps. Mais la seule personne qui a répondu bon, c'était Twilight Umbrella Monster et c'était la réponse A, donc une fan de série. Je suis vraiment une géante fan de série, c'est vraiment ma passion du moment. J'avoue que le dessin c'est vraiment une passion pour moi, mais en ce moment je préfère les séries. Merci à tous d'avoir participé et on commence par le premier sujet. Bonjour tout le monde, c'est Mama Vandala, le retour. Ça fait si longtemps mes amis, je suis tellement contente de vous voir. Bon du coup on va faire un nouveau truc illégal aujourd'hui, c'est-à-dire visiter des bâtiments. Bah oui, je n'ai pas de mandat, tout ça pour visiter, on s'en fout. Alors en fait ici c'est spécial vu que c'est Ever After High. Ouais bon, c'est toujours en construction mais tant qu'à faire, on s'en fout, on va quand même visiter. Allez, suivez-moi. Alors déjà, oui voilà, tu dézoomes. Voilà, non mais putain, positionne-toi comme ça là, oh. Voilà. Donc vous voyez là, il y a la petite porte du bâtiment qui ouvre comme ça. Tout ça super cosy. En plus c'est vraiment peint super bien, j'adore. La déco, c'est super. On voit bien qu'il y a Valérie Damido qui est passée par là. Sinon il y a des ghouls, désolé des filles, hein, parce qu'on peut pas dire ghouls, elles sont pas des monstres. Enfin des fois que leurs têtes sont un peu... Hein. Bon déjà il y a Ginger, en fait elles sont carrément immobiles, elles ne nous voient pas. Il y a Braillard et Raven. Raven qui a une nouvelle coupe d'ailleurs. Bon alors déjà le sol, eh ben, il est un peu pourri parce que c'est de la pierre, voilà. Vraiment maintenant c'est bon, on s'en fout hein. Sinon bah, il y a un portail pour passer bien sûr, c'est très important. Un arbre avec un petit journal. Et dessus, comme par hasard, il y a la petite conne de Kitty Cheshire qui fait sa sieste au calme. Et sinon, on a un arrière-plan avec un arbre et le ciel. Bon, c'est un peu pâle tout ça, mais bon, faut pas en vouloir. À Valérie, des fois, elle est un peu maladroite, comme moi. Coupe ça! Bon, bref. Et là, c'est bah, justement l'emblème de Ever After High sur la façade murale. Je sais pas si ça se dit. Bon, maintenant on va accéder à l'intérieur. J'espère que je ne serai pas déçue. Ah, mais passe putain. Nous voici enfin dans la cafétéria. Et oui. Holy crap, que c'est joli. Le jeu de mots de malade. Alors là, c'est magnifique. Je mets tout ça dans la description ou en bas. Enfin, juste là pour que vous compreniez si vous ne savez pas l'anglais. Mais c'est tellement magnifique. Bref, on reprend parce que... Donc déjà en arrière-plan nous avons les fenêtres. Je me suis inspirée beaucoup de Ever After High, le vrai lycée. Et donc il y a des arbres avec un peu du... Oui donc j'avoue c'est du papier toilette avec un peu d'eau et avec qui est peint en vert. Donc ça fait des arbres, c'est... Waouh, magnifique, j'adore. Sinon c'est pas fini là, j'ai essayé de reproduire le grand escalier. Pouce, merci. Donc bien sûr il y a des plateaux et puis des tables vraiment bas de gamme, oui, parce que Ikea faut pas non plus s'attendre à des trucs magnifiques. Vraiment elles servent à rien, c'est d'art, faut que tu bouges ton cul. On reprend. Et ici bah, c'est le présentoir, je crois qu'il y avait un truc comme ça, il y a de la bouffe. Ça c'est un truc de cacao en poudre et il y a plein de trucs. Le sol sinon il est comme ceci. Donc vous pouvez voir, il y a aussi des petites lianes, comme dans le truc. Et on passe en haut.
Donc ici c'est la salle de classe qui se trouve juste au-dessus de la cafétéria. Et donc c'est simple, c'est limite moche, mais je vais te montrer ça quand même. Donc en fait les tables ce sont des pailles avec des bouts de carton dessus, donc bas de gamme, Ikea comme je vous dis. Le sol est de couleur gris, vous pouvez le voir. Les murs blancs. Là-bas il y a une petite armoire avec des livres. Et là-bas un décor Monster High avec la classroom, art class quoi. Un tableau blanc et des tables, voilà. On passe à la suite. Bon là je me suis un peu légèrement incrustée dans une salle un peu privée, mais on s'en fout, ça ne me voit pas. Donc ici c'est la salle des rebelles. Je peux vous dire il n'y a pas vraiment grand chose, mais c'est pas grave. Juste moi rebelle avec Poppy et Cerise. Là-bas j'ai fait une petite... il y a une petite chaise super cosy fait avec My Froggy Stuff. Je sais plus le titre mais c'est super cool. Et donc il y a une table aussi, faire par mes soins, des petits trucs là, le sol est noir. Et donc dessus il y a les accessoires des filles. Passons à côté, donc en fait là il y a une petite entrée, j'espère que mon chapeau va pouvoir passer. Je ne pense pas. Bien sûr j'ai fait le bordel hein. Mais coupe ça petit caméraman. Et donc ici je suis dans celle des Royales. Donc il y a Farah et Darling. Je sais même pas si Darling est Royale ou Rebelle et elle non plus, mais je les ai mis là quand même. Pire, voilà. Là c'est un peu une poubelle personnelle, mais en fait il y a des trucs qui servent quand même. Il y a un petit oreiller ou même un banc, fauteuil, comme vous voulez. Il y a les choses des autres. Et là-bas il y a Darling qui fait chier le monde, donc voilà. Et à côté c'est une armoire. Ce truc ne veut pas tenir, je vais péter un câble et coupe ça. Merci Mama Vandala. Bon on a dû couper parce que vous voyez comme elle s'énerve, elle déteste déco. Ikea aussi surtout, elle n'a pas accepté le fait qu'on a été sponsorisé par ça. Et bref, passons à l'autre sujet comme d'habitude. Pour cette interview, nous allons rejoindre Spectra qui a l'honneur de recevoir Abominable, River Styx et Thomas Cramé. Oui, merci Emeraude. Bonjour, je suis Spectra et aujourd'hui nous allons faire le premier interview de la saison. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter les 3 stars de la série Twisted Mind. Parmi eux, Abominable, River Styx et Thomas Cramé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on va commencer tout de suite avec la première question, comme je suis pas trop polie et que j'aime pas trop dire comment vous allez. Bref, comment définirez-vous la relation entre River et Abby? Donc je pose bien la question du coup à River et Abby. Voilà. Moi je dirais plutôt que pour l'instant elles sont collaboratrices parce que de toute façon tout ce qu'elle fait River c'est pour son petit business. Donc en fait elles sont pas vraiment amies. Enfin c'est ce que je pense. Oh moi je pense que pour être amies c'est juste que River est un peu trop chiante et que ça empêche qu'elle puisse devenir amie un jour. Et Abby est un peu trop aveuglée par l'amour, alors c'est un peu compliqué leur relation, mais elles pourraient être amies peut-être dans les prochains épisodes, on va rien dévoiler, voilà. Ah d'accord, intéressant. Et dans la réalité, est-ce que vous êtes en bon terme? Bah ouais, on doit l'être forcément, sinon on a un peu viré quoi si on se tape entre nous. Alors on préfère pas trop, mais oui on s'entend quand même bien. Oui bah c'est toi qui dis ça, moi des fois je te vois mais j'ai envie de te claquer, t'imagines pas un point, mais comme je peux pas être dans mon rôle, tu vois, je me détends, mais en fait non, moi je t'aime pas trop. Attends, tu déconnes là? Moi qui croyais qu'on pouvait être environ presque amis. Et toi tu me détestes depuis tout ce temps. Ah non mais on coupe ça, je veux pas dire que tout ça à la télévision alors c'est pas vrai. Non
non mais c'est très très bien. Oui, continuez. Bon, et sinon là c'est une question un peu logique de vous demander. Alors pourquoi vous avez regardé votre nom dans la série? Parce que c'est quand même très bizarre. Pourquoi les réalisateurs, tout ça, n'ont pas décidé de vous donner des vrais noms? Enfin des autres noms plutôt. Bah moi je vais pas dire qu'ils sont incompétents parce que là aussi ça va, hein, je vais rien dire. Mais je pense surtout qu'ils avaient autre chose à chercher avec des noms parce qu'au pire des noms c'est des noms quoi. Et comme c'est censé nous représenter un petit peu quand même, bah parce que regardez Monster High est repris, puis nous nos personnages c'est un peu nous mais ils ont un peu changé quand même parce qu'on n'est pas aussi cons que ça. Hein. Oh bah parle pour toi, toi t'es vachement con par rapport à moi. Mais bon, moi je dis tout simplement pareil parce qu'ils s'en foutent des noms, c'est pas très intéressant. Et comme Abby c'est magnifique, ils se sont dit bah ça irait super bien pour la princesse. Non mais t'es pas une princesse Abby, faut que tu te calmes. Oui bah moi j'ai la même opinion mais enfin quand même je trouve qu'ils auraient pu trouver des autres noms parce que ça fait trop pas assez chercher, je trouve ça nul. Ouais oui, comme tout le monde se le disait. Enfin. Est-ce que Thomas a abandonné l'idée de reconquérir Abby, vu aussi en fait qu'il n'apparaissait pas beaucoup dans les épisodes dernièrement? Eh bien moi je me suis moi-même posé la question après avoir tourné les épisodes. Bon je vais pas spoiler hein, mais vu que je rejoue dans certains épisodes, je peux vous dire qu'il n'a pas abandonné l'idée de reconquérir Abby, c'est son âme sœur. Même si Abby le voit pas, il l'aime toujours. Même si il a trouvé une amie Holly qui est un peu envahissante, mais il aime bien quand même. Il est toujours fixé sur Abby, il n'y a pas de problème avec ça. Bon d'accord, merci pour avoir donné vos réponses. Je suis désolée mais c'est déjà fini. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de questions mais bon, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé et merci à vous aussi parce que si vous n'étiez pas là, ce serait pas cool. Hein. Bref, on se revoit à bientôt dans une prochaine interview. Bye. Et coupé. Oh là là, mais je ne pourrai plus jamais te revoir de la même façon, Abby. Tu me dégoûtes. Ouais bah toi tu me dégoûtes, hein. Tu sens le fromage de yak à plein nez. Bon ça m'a saoulé. Bon Thomas on y va? Ah mais moi j'aimais bien Spectra, j'ai trouvé plutôt canon. Parce que avec toi c'est un peu chiant quoi. Et il m'attend. Eh mais ça tourne. Et ça tourne. Non non. Quoi? Ah c'est déjà fini? Ah bah dis donc les questions étaient plutôt très courtes hein. Bon, passons au prochain sujet. Je pense que vous allez l'adorer tellement il est aussi con que les autres. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Brico 4. Bon alors, on va commencer à... Donc, comme vous savez, en fait, c'est l'été. Et du coup, je vais faire un truc spécial été. C'est trop génial. Oui, parce que si c'était l'hiver, ce serait assez con. Bref. Voilà, je sais plus quoi dire. Voilà. Pour ce tuto, il vous faut une cible en vue pour un objet que vous convoitez. Comme par exemple, moi je convoite ce petit peignoir polaire tout mignon que j'ai souhaiterais tailler pour en faire une serviette de plage. Voici la cible. Et une paire de ciseaux. Ou si vous n'avez pas parce que vous êtes fauché, vous pouvez prendre un couteau, ça ira aussi bien. Qui a pris ma serviette? Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que vous avez aimé parce que moi j'adore, c'est super confortable. La moumoute polaire c'est vraiment ce qu'il faut pour la plage. Ouais bon c'est peut-être un peu gros mais c'est super vu que là on n'est pas à la plage. Et donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker. Ah merde on n'est pas sur YouTube. Bref j'espère que vous avez aimé et salut les gens. C'était donc Brico 4 avec Catherine Demiou.
Il n'y a plus de sujet maintenant, l'émission touche bientôt à sa fin. Et le petit rituel en fin d'émission, c'était de faire une question du jour. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas en faire sur cette émission, il n'y a pas de question du jour. Mais plutôt, je vous donne l'occasion de poser en commentaire une question que je répondrai dans cette émission. Donc, vous avez le droit à une seule question par personne. Je lirai bien sûr tous s'il n'y a pas non plus 10 000, hein, je vais pas non plus faire que ça. Mais donc je vous laisse l'occasion de poser des questions sur l'émission ou même en dehors. J'y répondrai quand même. Vous pouvez faire tout ceci en mettant en commentaire hashtag QLIM pour répondre comme c'était la question du jour, mais c'est une question pour une FAQ sur cette émission, que je posterai sur cette émission au début. Ou si vous ne souhaitez tout simplement pas mettre de commentaires, vous pouvez toujours réagir à l'émission en mettant hashtag LIM pour me présenter vos critiques, avis ou idées. Et je serai bien sûr toujours là pour écouter ce que vous avez à dire dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'émission et au revoir.